Ok, bonsoir à vous tous et je vous souhaite la bienvenue sur ce live sur notre page Vita Nutrition. J'espère que vous êtes en forme. Est-ce que vous avez mangé trop de chocolat durant ce week-end pascal? Parce que je vous le dis, maintenant on va bientôt démarrer notre semaine de la minceur. Cela veut dire bien que non pas que ça sera terminé avec les chocolats, mais qu'il va falloir faire attention si vous désirez mincir, parce que mincir c'est un processus semaine après semaine, un processus qu'il faut tenir, qui va quand même vous autoriser quelques écarts, mais on va rentrer dans un processus minceur. Je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir David, bonsoir Valérie, bienvenue sur ce live. Vous voyez, aujourd'hui je suis debout pour être plus dynamique. Également la casquette pour faire un petit peu plus coach. Bonsoir Nathalie. Et très heureux de vous retrouver pour ce live Facebook du mardi. Alors ça fait maintenant plus d'un an et demi, 2 ans même maintenant qu'on se retrouve tous les mardis pour parler santé, vitalité, bien-être au quotidien. Parce que vous le savez, quel que soit votre âge, vous avez la possibilité d'aller bien et même de mieux en mieux. Ce n'est pas parce que vous vieillissez que vous êtes condamné à être fatigué, et ce n'est pas parce que vous vieillissez que vous êtes condamné à prendre du poids. Soyons clairs, en vieillissant, c'est naturel de prendre du poids. Votre métabolisme tend à se ralentir, vous perdez de la masse musculaire. On peut prendre du poids effectivement en vieillissant, mais lorsqu'on sait que notre corps va progressivement avoir un métabolisme qui ralentit parce qu'on perd de la masse musculaire, on doit agir au quotidien pour garder sa masse musculaire, pour garder son métabolisme élevé et pour ne pas prendre du poids, parce que ce n'est pas une fatalité, c'est juste une possibilité. Et oui, David, le professeur devant son tableau noir derrière. Je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour, bonsoir Chantal. Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est le pré-coaching lié à la perte de poids. Durant tout le mois de mai, on se verra toutes les semaines. Et je vous donnerai des conseils additionnels sur la santé, sur la nutrition. Je vous expliquerai davantage comment ça se passe dans l'organisme par rapport à la perte de poids, ce qu'est le gras, comment ça fonctionne. Je vous donnerai des conseils nutritionnels également. Mais aujourd'hui, ça va être du pré-coaching. Et le pré-coaching, essentiellement, ça se passe ici, ça se passe dans la tête. Ok ? Ce matin, j'étais avec une de mes amies affiliées, qui est d'ailleurs connectée ici, et puis qui me disait, Hervé, est-ce que tu as une formule qui permet à chacun de rentrer son poids, sa taille, etc. Et puis qui te dit si tu es un excédent de poids ou alors si tu es trop bas en poids corporel. Et je lui ai dit, ça fait maintenant 20 ans que je suis naturopathe. En 20 ans, je n'ai jamais utilisé aucune formule avec mes patients, avec mes clients pour les aider à perdre du poids. Soyons clairs, vous le savez au fond de vous-même si vous avez besoin ou non de perdre du poids. Lorsqu'on est honnête et sincère avec soi-même, on le sait. Il suffit de se regarder devant la glace et puis de regarder. Et si vous voyez un petit peu du gras par-ci, par-là, si vous voyez qu'avec les mois, les années, ça progresse, si vous sentez également que vous avez plus de mal à vous déplacer, à monter les escaliers, à souffler, ça veut dire que vous devez perdre du poids. Ok ? Vous savez, quand on voit quelqu'un dans la rue, est-ce qu'on se dit « Ah, cette personne, elle a 5 kilos de trop, ou 8 kilos de trop, ou 12 kilos de trop ?» Non, on se dit « Cette personne elle a trop de poids, elle devrait mincir. » Ok ? Donc, vous devez savoir si vous avez besoin de perdre du poids, et c'est la balance, c'est pas la balance, c'est le miroir qui va vous dire si vous avez besoin de perdre du poids ou si le poids que vous avez perdu, c'est suffisant maintenant et que vous pouvez arrêter, vous pouvez stabiliser. D'accord ? Pourquoi devriez-vous perdre du poids ? Il y a plusieurs raisons, mais ce qui est important, ce sont les raisons que vous allez vous donner à vous-même. Donc, si vous êtes ici, peut-être certains d'entre vous ont besoin de perdre du poids. Ok ? Ce qui est important, c'est de décider aujourd'hui quels sont tous les avantages que vous allez retirer à perdre du poids. Qu'est-ce qui va se passer de positif dans votre vie dans 1 mois, dans 5 mois, dans 1 an, peut-être selon la quantité de poids que vous avez à perdre. Comment votre vie va changer positivement lorsque vous aurez perdu tout ce poids ?
Est-ce que ça va agir sur votre niveau d'énergie, sur votre niveau de vitalité au quotidien? Est-ce que ça va améliorer la qualité de votre sommeil? Est-ce que ça va améliorer la qualité, votre confort au niveau des articulations? Est-ce que ça va améliorer votre capacité pulmonaire? Est-ce que ça va améliorer votre estime personnelle? Est-ce que lorsque vous allez vous regarder devant le miroir, vous allez davantage vous aimer parce que ce que ça va vous renvoyer, ça va être le physique d'une personne qui se prend en main, qui a le contrôle de sa vie, qui a le contrôle de sa nutrition? Qu'est-ce que ça va améliorer véritablement dans votre vie? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous allez devenir une source d'inspiration également pour eux? Essayez de réfléchir à cela. Ce soir, prenez un papier, prenez un crayon et listez tous les avantages que vous allez retirer à perdre du poids, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg, peut-être 40 kg. J'ai des personnes, ça fait maintenant 20 ans, et j'ai des personnes qui ont perdu 5 kg, et c'est très bien, elles n'avaient que 5 kg à perdre. Il y a des personnes qui ont perdu 10 kg, c'est très bien, elles avaient 10 kg à perdre. J'ai des personnes qui ont perdu 20 kg, des personnes qui ont perdu 30 kg, et on a même ici quelqu'un sur ce live qui a perdu plus de 34 kg en presque un an, un peu moins d'un an. Donc ce qui est important, c'est le poids que vous allez obtenir, et ce poids doit vous permettre bien, d'aller bien. Ok, c'est un poids qui est un poids de forme. Ce n'est pas le but de faire rentrer des carrés dans des ronds, comme j'ai l'habitude de dire. Peut-être vous regardez des magazines et vous voyez des gens qui sont très très minces et vous dites « Oh, j'aimerais être comme cette personne. » Ouais, mais peut-être ce n'est pas ce qui vous correspond. C'est peut-être pas dans votre tempérament. Si vous me suivez sur des lives depuis plusieurs mois, je vous ai parlé il y a quelques mois de l'Ayurveda. En Ayurveda, ça nous explique qu'on a 3 tempéraments. On peut être Vata, Pitta ou Kapha. Et avec ces tempéraments Vata, Pitta, Kapha, eh bien, on a des physiques naturellement différents des uns des autres. Par exemple, quelqu'un qui va être Vata aura une tendance à être hyper fin, hyper sec, avoir quasiment pas de graisse corporelle. Ça va être quelqu'un qui va énormément bouger, qui va avoir 1000 idées à la fois, qui va bouger tout le temps. Et cette personne, elle aura beaucoup de mal à prendre du poids. Et cette personne, si vous la voyez dans des magazines, vous allez vous dire « Waouh, c'est extraordinaire, j'aimerais être comme elle ». Ou peut-être vous connaissez des personnes dans votre entourage qui sont comme ça, vous les voyez manger, parfois beaucoup, et vous dites « Putain, c'est pas juste quoi ». Ils mangent beaucoup et ils grossissent pas. Ok ? Si vous n'êtes pas de ce tempérament-là, si vous n'êtes pas né avec ce vata, ressembler à ce type de personne, ça va être très très compliqué. Ça ne va pas être impossible, mais ça va être très difficile pour vous parce que chaque jour, ça va être un défi. Chaque jour, il va falloir manger très très peu, bouger beaucoup pour ressembler à cette personne. Mais naturellement, votre corps ne voudra pas être comme cette personne. Ok ? Peut-être vous avez un tempérament plutôt kapha. Les kaphas, c'est la matière. C'est la matière, c'est la chair. Et donc ce sont des personnes, on les voit, sont peut-être souvent un peu petits, un peu trapus, ils ont des bons muscles, de la bonne chair, des bons os, bien charpentés. Et si vous êtes comme ça, ressembler à Vata, ça va être très très difficile. Donc vous devrez accepter de ne jamais pouvoir être comme ces personnes dans ces magazines, sauf à vous rendre la vie très difficile. Puis peut-être entre les deux, vous êtes Pitta, et vous avez la capacité à fabriquer de la masse musculaire, à avoir pas trop de graisse, à avoir un corps plutôt musclé, élancé. Et, pour vous, ça sera possible d'éliminer pas mal de graisse corporelle. D'accord ? Donc ce qui est important, c'est aussi de bien se connaître. Est-ce que dans mon tempérament, je peux être super mince comme dans les magazines ? Ok ? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les magazines, soit c'est la mode et ces gens-là sont souvent sous-alimentés pour pouvoir être dans la mode, soit c'est des gens qui font beaucoup de musculation, beaucoup de fitness, et souvent ils sont en photo lorsqu'ils sont dans des phases très spécifiques de sèche. C'est fait pour les photos, mais tout au long de l'année ils ne sont pas toujours comme ça. Ok ? Donc c'est important de pas... On peut s'inspirer des magazines, on peut regarder et se dire « Ouais, ça m'intéresse, j'aimerais améliorer mon physique », mais ça ne veut pas dire qu'on sera 100% comme eux parce que ça va en coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et parfois, il faut dédier totalement ses journées pour pouvoir être comme ça. Donc, il faut dans sa tête aussi être en paix avec ce que nous renvoient les magazines, ce que nous renvoie la télé.
Il y a les papiers glacés, il y a les vedettes, il y a les stars, et puis il y a nous. Ok. Et il faut trouver un équilibre où on est en paix et on est bien. Qu'est-ce qui va vous permettre de savoir si votre poids il est bien? Eh bien, est-ce que le matin vous vous réveillez et vous avez bien dormi? Vous avez dormi 6, 7, 8 heures, vous êtes en pleine forme. Est-ce que vous avez mal au dos? Ça veut dire peut-être que vous avez trop de poids et c'est compliqué. Est-ce que vous êtes facilement essoufflé? Ok. Est-ce que vous avez des douleurs articulaires dans les genoux, au niveau de la colonne vertébrale, du bassin, des chevilles? Quand vous vous regardez devant la glace, est-ce que vous appréciez ce que vous voyez? Est-ce que vous essayez peut-être de fuir la glace? Ok. Donc vous le saurez quand vous aurez atteint votre poids idéal, c'est que vous serez en super forme et vous serez bien. Ok. Maintenant que vous allez noter tous les avantages que vous allez retirer à perdre du poids, j'aimerais également que vous notiez tous les inconvénients que vous allez avoir jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, si vous ne changez pas et si vous continuez à garder ce poids, voire si ce poids s'aggrave. Parce que généralement, si on a déjà du poids et si on ne change rien à sa vie, à sa façon de penser, à sa façon de manger, de boire, de respirer, de bouger, alors invariablement avec les mois et les années, on continue à grossir. Donc, projetez-vous à dans 1 an, à dans 5 ans, à dans 10 ans et imaginez que si rien ne s'améliore et que tout se dégrade, quelles sont les conséquences que vous allez avoir en termes de santé, de vitalité, d'immunité, de confort articulaire, musculaire, respiratoire, cardiovasculaire, etc. Ok. J'ai une personne que je coach. Là, il y a pas mal de personnes que je coach actuellement. Et lorsque une de ces personnes a perdu 9 kilos, ok, je lui ai dit, tu sais, 9 kilos, Stécie, ça correspond à un pack de 6 bouteilles d'eau d'1,5 litre. Tu as perdu l'équivalent d'un pack de 6 bouteilles d'eau d'1,5 litre. Imaginez, ok, que vous portez tous les jours un pack de 6 bouteilles d'eau, alors soit au bout des mains, soit dans le dos. Vous imaginez l'effort que ça ferait de devoir le porter 24 heures sur 24. Cette personne, elle a perdu 18 kilos. Je lui ai dit, c'est l'équivalent de 2 packs d'eau que tu portais dans les 2 mains ou dans le sac à dos. Imaginez la pression pour la colonne vertébrale, imaginez la pression pour les genoux, pour les chevilles, pour le cœur qui doit battre davantage de façon à pulser le sang. Quelqu'un qui a perdu 27 kilos, c'est 3 packs. Quelqu'un qui a perdu 36 kilos, c'est 4 packs. Donc imaginez comme ça, en termes de packs d'eau, ce que vous portez peut-être chaque jour sur vous et comment votre vie serait plus agréable si vous n'aviez pas à les porter au quotidien. Ok. J'aimerais également que si vous décidez de perdre du poids, vous décidiez d'en parler à une personne de votre entourage. Alors l'idéal, c'est vos conjoints, vos enfants, vous avez des frères, des soeurs, vous êtes très proches, ou vos meilleurs amis, mais partagez cet objectif avec une personne de votre entourage pour que ces personnes-là, elles sachent que lorsque vous allez rentrer dans ce programme perte de poids, il ne faudra pas qu'elles viennent vous tenter. Ok? Si ce sont vos amis, si ce sont des personnes qui vous aiment, ces personnes devront vous aider et ne pas venir vous tenter. Ok? Parce que sinon ça va être trop difficile. Si tous les jours vous êtes avec une amie et que cette personne elle s'achète des pains au chocolat ou elle mange une glace ou elle mange de la junk food ou vous invite à aller boire un soda ou quoi que ce soit, vous allez voir tout ça sous les yeux et ça va être violent quoi. Donc essayez d'informer les gens que vous allez rentrer dans un processus perte de poids et que il va falloir qu'ils vous aident à tenir cet objectif et pas venir vous tenter. Soyons clairs, la perte de poids, c'est quelque chose qui est un processus. Ok? Ça va prendre toujours plusieurs jours, plusieurs semaines selon la quantité de poids que vous avez à perdre. Il va falloir donc rentrer dans ce processus et s'y tenir encore et encore jusqu'à atteindre votre poids idéal. Ça ne veut pas dire que tous les jours vous allez devoir faire régime. Non. Vous allez, avec le plan diététique que je vous propose et qui donne des résultats, puisque des personnes ont perdu 8, 10, 15, 20, 30 kilos, vous allez pouvoir, une fois par semaine, faire un écart. Pourquoi c'est important de faire un écart? C'est important déjà pour le mental d'avoir un jour où on fait relâche.
Et puis vous allez toujours avoir une opportunité, ça va être un anniversaire, ça va être un mariage, ça va être un week-end entre amis, ça va être une soirée cool parce que c'est l'été qui arrive. Et donc de fait, vous allez avoir l'opportunité de manger plus. Donc vous allez pouvoir faire un écart une fois par semaine et c'est très bien pour votre métabolisme parce que ça évite que votre métabolisme s'habitue. Puisque comme je vous le dis souvent, vous, moi, nous tous, on est le résultat de l'adaptation de l'espèce humaine durant 300 000 ans. Ça veut dire que pendant 300 000 ans, nous nous sommes adaptés à toutes les situations. Nous sommes des machines d'adaptation. Ce qui veut dire que si à partir de demain, vous modifiez votre hygiène alimentaire, que vous diminuez les apports en calories, au début, votre corps, ça va le surprendre et vous allez perdre du poids rapidement. Et puis après un certain nombre de jours, de semaines, votre corps va se dire je connais ça. Et si on continue comme ça, ça va mal se passer. Donc, il faut que je garde ma graisse corporelle, mon poids corporel. Et il va s'habituer, vous n'allez plus perdre du poids. Donc le but, ça va être de faire attention 6 jours par semaine et le 7e jour de s'offrir un écart de façon à ce que votre mécanisme d'adaptation se dise « Ah non, tout va bien. En fait, on n'est pas en période de famine. En fait, non, on n'est pas en période de restriction. Il arrive encore une moitié de pizza par semaine. Il arrive encore un gâteau le week-end. Il arrive encore un truc très riche, très copieux le week-end. Et c'est cool. Et comme ça, le lendemain, vous reperdez du poids et tout va bien. Tout va bien physiquement, tout va bien émotionnellement. Ok ? C'est un processus. Maintenant, j'aimerais également que si vous décidez de perdre du poids, vous décidiez que ça soit la dernière fois de votre vie que vous faites un programme minceur. Ok ? C'est comme une personne qui va arrêter de fumer. J'ai arrêté des personnes qui fumaient 1 paquet, 2 paquets, 3 paquets de fumée, de cigarettes. Et à chaque fois, je leur disais, lorsque vous arrêtez, c'est pour toujours, d'accord ? On ne fait pas un processus arrêt de fumer pour 1 mois ou pour 1 an. Non, c'est pour toujours. Il y a vous qui fumez aujourd'hui et vous demain, et c'est 2 personnes différentes. Et vous qui vous désirez perdre du poids, c'est la même chose. Ok ? Vous devez vous dire, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, j'étais telle personne qui avait tel mode de pensée, telle relation à la nourriture, telle relation avec moi-même, telle relation avec l'activité physique. Et de toute évidence, ça merdait quelque part parce que j'ai pris du poids. Maintenant, si je veux perdre du poids, il va falloir que je change ce que je pense, il va falloir que je change ce que je mange, il va falloir que je change comment je respire, il va falloir que je change comment je bouge, il va changer ma relation à la nourriture, il va falloir que je m'aime davantage, que je me respecte davantage, et donc je dois devenir une nouvelle personne, et cette personne, elle va perdre du poids, et elle va garder ce poids pour toujours, ok ? Donc c'est important de vous voir dans une nouvelle version de vous-même dans le futur, une meilleure version de vous-même dans le futur que vous allez garder et vous allez continuer à améliorer encore et encore. Ok ? C'est pas juste, allez, pendant 1 mois, je perds du poids et après, lorsque l'automne reviendra, on s'en fout, on remange n'importe comment et on reprend du poids. Non, là, vous devez vous promettre que c'est la dernière fois. C'est peut-être la première fois, j'espère que c'est le cas. Et c'est en tout cas, c'est la dernière fois. Il n'y aura pas de nouvelle perte de poids dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 3 ans. C'est vous perdez du poids maintenant, vous vous engagez maintenant à tenir, à perdre du poids et avoir ce physique qui vous plaît, avoir un maximum d'énergie, de vitalité et de bien-être. Ok ? J'ai l'habitude de dire également que perdre du poids, c'est quelque chose qui est extrêmement facile parce que perdre du poids, c'est sur une période qui est courte. Ça peut être 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an, si vous avez plus de 30 kilos à perdre. Mais en tout cas, c'est une période courte. Le maintien de poids, c'est beaucoup plus long parce que c'est le restant de votre vie. Ok ? Donc, imaginons que vous ayez peut-être 30 ans, vous allez perdre du poids pendant 6 mois. Ok ? Et le maintien de poids, ça va être durant les 30 ans, les 40 ans qui viennent. Ensuite, derrière. D'accord ? Et ça va être beaucoup plus long. Et donc, vous allez avoir beaucoup plus de tentations, vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités après la perte de poids, de reprendre votre poids. Et donc, il faut rentrer dans un processus de perte de poids pour les bonnes raisons. Ok ? Et il faut profiter de cette phase de perte de poids pour adopter les bonnes hygiènes de vie, les bonnes hygiènes mentales, les bonnes hygiènes émotionnelles, de façon à ce que vous puissiez continuer une fois le poids perdu. Ok ? Donc, mon coaching que je vais vous offrir toutes les semaines, durant tout le mois de mai et peut-être une partie du mois de juin, ça sera pour vous permettre de rester focus sur pourquoi c'est important pour vous, comment bien manger, comment bien respirer, bien bouger.
Vous devez également intégrer, vraiment c'est très très important, que la perte de poids, ce n'est pas qu'une question de manger ou boire. La perte de poids et le maintien de poids, ça a à faire également avec bouger. Vous êtes un corps constitué de 70 000 milliards de cellules. Toutes ces cellules constituent des organes, des membres, des muscles. Et plus vous utilisez vos muscles, plus vous brûlez des calories. Moins vous avez de muscles, moins vous brûlez des calories. Et donc si vous voulez brûler beaucoup de calories pour la perte de poids, il va falloir activer votre masse musculaire. Et si vous voulez ensuite maintenir votre poids idéal, eh bien vous allez devoir aussi garder une activité physique régulière. Maintenant, si vous avez associé l'activité physique à ce que vous faisiez à l'école, en primaire, au collège, où il n'y avait absolument rien d'intéressant, peut-être c'était d'aller courir bêtement le lundi matin à 8 heures autour d'un stade alors qu'il pleuvait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Le truc bête et méchant, c'est d'aller courir le samedi matin ou le lundi matin. Si vous avez associé faire du sport à tout ce côté négatif de l'école, maintenant il va falloir associer au sport tous les avantages. Avoir plus d'énergie, plus de vitalité, plus de capacité respiratoire, avoir un meilleur physique, d'être plus musclé, plus tonique, plus résistant à l'effort. Okay, vieillir plus lentement. Vous devez mettre tous les avantages que vous allez pouvoir trouver à faire du sport, parce que le sport, c'est pas une option. Le sport, c'est une obligation. Je vous le répète au cas où il n'y ait pas malentendu. Le sport, c'est pas une option, c'est une obligation. Et toutes les personnes que je coach, je les mets au sport. Je les invite à faire du sport. Elles font du sport, elles perdent du poids et elles aiment de plus en plus faire du sport. Ok, c'est pas une option, c'est une obligation. Si vous ne le faites pas, vous allez devoir avoir une restriction alimentaire qui va être très très importante. Et c'est pas cool. Et c'est pas sain non plus de manger trop trop peu. Donc on va diminuer un petit peu les rations caloriques pour que votre corps puisse avoir un petit déficit en calories, mais c'est assez simple à faire sans mourir de faim. Et puis vous allez bouger, vous allez vous oxygéner, vous allez faire travailler votre corps, vous allez reprendre possession de votre corps. Okay, donc le sport n'est pas une option, c'est une obligation. Vous allez le faire pendant la phase de perte de poids et vous allez le faire ensuite pendant la phase de maintien de poids. C'est-à-dire le restant de votre vie. Et vous allez voir, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire si vous désirez être en bonne santé et vieillir lentement. Ok. On a fait le tour pour commencer. Donc à partir de ce soir, vous faites la liste de tous les avantages que vous allez retirer à perdre du poids. Vous faites la liste de tous les inconvénients à garder cet excédent de poids, voire plus de poids si ça s'aggrave, mois après mois, année après année. Comment vous allez en souffrir, comment votre vie va devenir misérable. Okay, il faut vraiment que votre esprit il ait accès à ces deux informations. Ça, c'est ce que je veux quitter et ça, c'est là où je veux aller. Là, c'est ce que je veux fuir. Ça, c'est ce que je veux trouver. Okay, et si vous avez suffisamment de douleur ici et suffisamment de plaisir ici, ça va être facile d'aller là. Et votre esprit, ça sera facile d'aller le câbler sur ce qui est important pour vous, sur ce que vous aimez. Ok? Ensuite, maintenant, tout de suite, avec moi, parce que vous êtes là, je vous invite à fermer les yeux. Allez-y, fermez les yeux tranquillement, sereinement. On est entre nous, on est en petit comité, on est en live Facebook. Vous fermez les yeux, vous respirez profondément et calmement. Allez-y. Respirez calmement, profondément. Et maintenant, vous allez rentrer en relation avec votre corps. Il suffit de porter votre attention sur vos jambes, de porter votre attention sur vos bras, de porter votre attention sur votre respiration, de porter votre attention sur votre ventre, de rentrer en relation avec vous-même. Ok? Et vous allez maintenant, tranquillement, vous poser la question, comment serait ma vie si je perdais le poids que j'ai en trop? Quels sont les avantages que je pourrais retirer à perdre ce poids? Et vous allez laisser des images apparaître, ou peut-être vous allez vous voir en train de faire du sport, peut-être porter des vêtements plus sexy, vous sentir plus à l'aise. Essayez de voir dans le futur cette nouvelle personne que vous êtes en train de devenir.
essayez de ressentir et avoir de l'émotion. Ce qui est important, c'est de ressentir les choses. C'est d'avoir de l'émotion sur cette nouvelle personne que vous allez devenir et que vous êtes en train de devenir maintenant par ce simple exercice. Comment est cette nouvelle personne? Qu'est-ce qu'elle fait dans la journée? Essayez d'entendre les personnes qui vous entourent, les gens que vous aimez, vous faire des remarques positives sur la perte de poids que vous avez obtenue. Vous dire combien ça vous va bien. Et lorsque vous entendez les gens que vous aimez vous dire waouh, ce poids te va super bien, combien tu as perdu? Waouh, cette silhouette te va bien. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est de la fierté? Vous vous sentez fort? Puissant? Est-ce que ça vous aide à vous aimer plus encore? Et maintenant, essayez de revenir sur votre corps et apporter de l'amour à votre corps. Vous savez, la plupart d'entre nous, on est souvent coupé au niveau de la tête. On a la tête qui pense, la tête qui résonne. Et puis le corps, ma foi, il doit suivre coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Et, et c'est pas bien juste. Parce que votre corps, c'est vous. Vous avez besoin de votre corps au quotidien. Vous avez besoin de vos jambes pour aller marcher. Vous avez besoin de vos bras pour porter, pour serrer dans vos bras les gens que vous aimez. Alors, rentrez en relation avec votre corps et témoignez-lui de l'amour pour tout ce qu'il vous a déjà apporté et pour tout ce qu'il pourrait vous apporter dans le futur. La perte de poids, c'est de l'amour. Maintenir son poids idéal, c'est de l'amour. C'est de l'amour pour soi, parce que je m'aime, parce que je me respecte. Alors, je décide d'apporter à mon corps la meilleure des nourritures. Je décide de bouger, de m'activer pour que mon sang circule, pour que les déchets s'en aillent, pour que je sois en pleine forme, parce que je m'aime, parce que je me respecte. Parce que je veux pouvoir bouger sans m'essouffler, parce que je veux pouvoir jouer avec mes enfants sans être essoufflé, parce que je veux pouvoir voyager avec plus de facilité, parce que je veux envoyer une belle image aux gens qui m'entourent et leur dire hey, c'est possible, même dans ce monde où on est entouré de nourriture qui n'est pas de la nourriture, qui est des choses qu'on mange, mais qui n'apportent pas à nos cellules ce dont elles ont besoin, malgré cet environnement qui nous pousse à manger n'importe quoi, je fais témoignage que, moi, je reste mince, moi, je prends soin de moi, je m'aime, et je le rends bien, et mon corps me le rend bien. La perte de poids, c'est de l'amour. Le maintien de poids, c'est de l'amour. Alors, si vous avez trop mangé, si vous avez mal mangé, si vous n'avez pas assez bougé durant toutes ces années, écoutez, c'est pas grave, ok? C'est pas grave. Pardonnez-vous. Dites à votre corps, ok, je suis désolé, je t'ai malmené, j'ai pas pris soin de toi, je t'ai pas nourri comme tu le méritais. Et j'ai bien conscience que la vie dans l'univers, à part sur Terre, on ne la connaît nulle part ailleurs. J'ai bien compris que je suis un miracle de la vie et je t'ai malmené. Et malgré tout, tu m'as emmené jusqu'à maintenant. Et merci, gratitude. Et je te promets qu'à partir de maintenant, parce que je m'aime, parce que je t'aime, parce que il n'y a pas moi et le corps, je suis le corps, mon esprit, je suis la totalité du tout. Je promets que je vais honorer la vie qui est en moi, je vais manger les aliments sains, je vais bouger, je vais respirer, je vais penser correctement. Et on va passer notre niveau de santé, de vitalité à un niveau supérieur. Parce que la perte de poids, c'est pas juste perdre du poids. Derrière cette perte de poids, derrière ce poids idéal, il y a plus de santé, plus de vitalité, plus d'immunité, plus de souplesse, plus de qualité de vie.
plus de respiration, plus d'espérance de vie. La perte de poids, c'est tout ça. Et maintenant, vous vous promettez que vous allez aller dans cette direction. Ça prendra peut-être 1 mois, ça prendra peut-être 6 mois, ça prendra peut-être 8 mois. Ça n'a pas d'importance. Le temps, à partir de maintenant, est votre meilleur ami. Le temps est votre meilleur ami si, à partir de maintenant, chaque jour, vous faites quelque chose qui va dans la direction de votre rêve, qui est de perdre du poids, de maintenir ensuite ce poids et d'améliorer votre santé. Je vais maintenant compter jusqu'à 3 et si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Bienvenue à nouveau sur ce live. Je vous félicite d'avoir pris le temps de fermer les yeux, d'avoir communiqué avec votre corps, de votre cœur, de vous être projeté dans le futur et de vous être pardonné si vous avez malmené votre organisme, vos petites cellules, vos organes, la vie, et que vous ayez pris la décision de perdre du poids, de prendre soin de vous, de prendre soin de la vie qui est en vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le démarrage de la perte de poids. Si vous êtes client Vita Nutrition, eh bien vous avez sur notre site, sur votre espace membre, une fois que vous êtes connecté à notre site Vita Nutrition, il suffit de cliquer sur votre nom en haut à droite. Vous allez ensuite dans votre espace membre. Vous avez des documents à télécharger. Il y a un programme complet. Et ce programme, je vais l'actualiser durant notre processus minceur du mois de mai et du mois de juin. Mais celui-ci, il fonctionne très très bien puisqu'il y a des personnes qui ont perdu 10, 12, 15, 18, 20 kilos. Donc vous pouvez y aller. On commence la semaine prochaine. Étudiez-le. Parce qu'il va falloir avoir chez vous les bons aliments. Et il va falloir progressivement enlever les mauvais aliments pour que ça soit facile. Il est beaucoup plus facile de manger équilibré lorsque vous êtes entouré de bons aliments. Ok ? Encore une fois, félicitations et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Et si vous aimez ce live, si vous avez envie de mincir, rendez-vous la semaine prochaine et puis invitez vos amis et faisons ensemble une équipe incroyable pour aller atteindre ces objectifs perte de poids. Vous pouvez partager avec nous dans ce live en dessous quels sont vos objectifs de kilos, 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos. Ok ? On est entre amis, on est entre nous, vous pouvez y aller. Et lorsque vous osez dire « Ah, oh, j'ai 12 kilos à perdre », eh bien ça veut dire que vous êtes prêt maintenant parce que vous vous engagez, vous en parlez. La plupart des personnes que j'ai connues, que j'ai coachées, qui avaient des problèmes de perte de poids, sont des personnes qui se cachaient derrière des vêtements beaucoup trop grands, beaucoup trop larges, qui évitaient généralement tous les miroirs et qui étaient dans la négation de leur état. Si vous arrivez à écrire là-dessous j'ai 10 kilos à perdre, j'ai 5 kilos à perdre, j'ai 30 kilos à perdre. Alors vous faites un pas en avant et avec certitude, la perte de poids, elle est pour vous. Je vous souhaite une belle soirée. Bravo Isabelle, 6 kilos à perdre. Tu vas les obtenir et je t'aiderai à les obtenir. Si tu t'engages vraiment, si c'est important pour toi et ça l'est sans doute puisque tu l'as marqué, on va aller atteindre ces 6 kilos et on va aller célébrer, on va célébrer chaque étape. Lorsque tu auras 2 kilos, on va célébrer. Lorsque tu auras perdu 4 kilos, on va célébrer. Lorsque tu vas perdre 6 kilos, on va célébrer. Et déjà, le petit bonus coaching, imaginez maintenant comment vous allez célébrer des paliers importants dans la perte de poids. Okay ? Imaginez que vous allez perdre 5 kilos. Okay, vous devez perdre 10 kilos, mais à 5 kilos, vous vous dites 5 kilos, c'est pas rien quoi, 5 kilos. Je vais célébrer ces 5 kilos. Comment vous allez le célébrer? Avec qui vous allez le célébrer? C'est très important de célébrer ces étapes intermédiaires pour informer votre cerveau que vous êtes dans la bonne direction. Et que si vous célébrez et que vous prenez du plaisir, alors votre cerveau, il sait que c'est important pour lui et il sait que la perte de poids, ça peut être cool. C'est pas de la privation, c'est pas se faire violence. Non, c'est cool, c'est de l'amour et on prend soin de soi. Et si ensuite vous avez un autre objectif, c'est à 10, le prochain palier, imaginez comment vous allez célébrer à 10 kilos. Une célébration peut-être encore plus belle, encore plus grande. Ok ? Mettez des paliers, mettez des cadeaux. Ok ? À nouveau, félicitations. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.